Que se passerait-il si l'homme venait à disparaître de la surface de la Terre? Car cela pourrait bien être le sort qui attend notre planète. Ceci n'est pas le récit de la façon dont nous pourrions disparaître, mais de ce qu'il adviendrait de notre planète si nous ne l'habitions plus. L'hypothèse de la disparition des hommes peut sembler relever de la science-fiction. Mais un jour viendra où l'homme aura totalement disparu de la surface de la Terre. Pas besoin d'avoir une imagination débordante pour penser que les humains disparaîtront un jour de la Terre. De tout temps, l'homme a été hanté par des scénarios d'apocalypse. Mais nous sommes la première génération à pouvoir, par nos actions, causer notre propre perte. Que deviendrait la planète si les êtres humains disparaissaient? Nous sommes angoissés par l'idée de notre mort prochaine. On se demande aussi qui régnera après nous. Que se passera-t-il quand je ne serai plus là? Que deviendra la Terre après ma mort? C'est la question la plus naturelle du monde. Notre dernière heure a sonné. Le règne de l'homme sur Terre touche à sa fin. Bienvenue sur Terre. Population humaine, 0. Quelques heures à peine après notre disparition, les lumières commencent à s'éteindre un peu partout à travers le globe. Plus de 70% de l'électricité produite aux États-Unis provient de la combustion d'énergie fossile. Les centrales vont continuer à produire de l'électricité tout le temps qu'il faudra au combustible pour se consumer. Si personne n'est là pour alimenter les centrales électriques, les lumières ne tarderont pas à s'éteindre dans toutes les villes du monde. Il y a très peu de chances que les centrales nucléaires tombent en panne. Un réacteur moyen contient suffisamment de carburant pour pouvoir fonctionner pendant au moins 2 ans. Mais sans humains pour utiliser l'énergie produite par la centrale nucléaire, il ne faudra sans doute pas plus de 2 jours pour que les réacteurs s'arrêtent et se mettent en mode sécurité. Même l'énergie éolienne ne durera pas éternellement. Les turbines ont besoin d'être entretenues et lubrifiées pour fonctionner correctement. Et s'il n'y a personne pour entretenir les turbines, il n'y a pas d'électricité. Les centrales électriques s'arrêtent les unes après les autres, entraînant des défaillances en cascade partout à travers le monde. Au bout de quelques semaines, la planète est plongée dans le noir complet, du jamais vu depuis que les hommes préhistoriques se sont regroupés autour de leur premier feu de camp. La dernière lueur artificielle sur Terre proviendra sans doute du sud-ouest américain. La puissante centrale hydraulique du barrage Hoover ne pâtirait absolument pas de l'absence des humains. La centrale dispose d'une source d'énergie quasi illimitée.
La centrale fonctionne grâce à l'énergie produite par l'eau du lac Mead, situé en amont du barrage. Alors, tant qu'il y a de l'eau dans le réservoir, elle peut continuer à fonctionner. L'eau du lac alimente les générateurs à turbine hydraulique. Ces générateurs fonctionnent de manière totalement autonome, du moins tant qu'il n'y a pas de problème technique. Imaginons que mon équipe et moi, on doive quitter le barrage Hoover ce soir et ne jamais revenir. Comme la centrale est en bon état, elle pourrait sans problème continuer à fonctionner sans nous. La centrale continuerait à fonctionner après une semaine, plusieurs mois, voire plusieurs années. Si les hommes venaient à disparaître, il est tout à fait probable que la centrale Hoover soit l'une des dernières encore en fonctionnement. Alors que les centrales s'arrêtent les unes après les autres, d'autres systèmes commencent eux aussi à tomber en panne. La plupart des grandes villes sont construites sur un réseau complexe de tunnels souterrains, que ce soit des canalisations d'égouts, des tunnels servant à faire passer des câbles ou bien, dans le cas des villes plus importantes, des lignes de métro. La plupart de ces tunnels sont situés dans des zones inondables. Pour éviter tout risque d'inondation, on a mis au point un système de pompe afin d'évacuer l'eau. Dans les tunnels du métro de New York, plus de 700 pompes évacuent chaque jour près de 50 millions de litres d'eau. Si tous ces gens n'étaient pas là, il n'y aurait personne pour mettre en marche les pompes. Dans le cas de New York, les tunnels seraient inondés en moins de 36 heures. À la surface, les fruits et légumes pourrissent dans les rayons des supermarchés. Dans les réfrigérateurs, la nourriture est dans un état de décomposition avancé. L'eau qui coule des congélateurs éteints offre, du moins temporairement, une source de survie aux animaux domestiques que nous avons laissés derrière nous. Qu'adviendra-t-il de nos animaux de compagnie une fois qu'il n'y aura plus un seul humain pour s'occuper d'eux? Au début, ça risque d'être l'hécatombe parmi les chiens. Dès l'instant où les humains disparaissent, ils ne produisent plus la nourriture ou les déchets dont se nourrissent les chiens. Comme évidemment un chien est incapable d'ouvrir une boîte de conserve ou un réfrigérateur, il devra sortir coûte que coûte. S'il veut avoir une chance de survivre, le chien va devoir sortir de la maison, sinon c'est la mort assurée. Une fois dehors, il va devoir trouver rapidement de quoi manger. Donc tous ces chiens se sont échappés en sautant par la fenêtre. À l'extérieur, ils se retrouvent dans un environnement complètement nouveau. Ils vont commencer par se jeter sur les cadavres qui jonchent les rues. On estime à 400 millions le nombre de chiens à travers le monde appartenant à près de 300 races différentes. Mais rares sont celles qui pourraient survivre dans un monde sans hommes. Les petits chiens ne tiendraient probablement pas plus d'une semaine sans nous. Les petits chiens n'auraient sans doute pas leur place sur Terre. Les canidés sont des animaux très compétitifs. Au sommet de la hiérarchie, on retrouve les loups. Viennent ensuite les